Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux officiels de Tamashinations France. Moi c'est Quentin et aujourd'hui je suis là pour vous présenter les events exclusifs de l'année 2022. Cette année, nous retrouverons donc un total de 7 figurines faisant partie de la gamme Event Exclusive. 3 licences différentes, 2 gammes de figurines, les voici. On retrouvera donc 4 figurines sous la licence Dragon Ball Z et la gamme SH Figuarts, une figurine sous la licence Naruto Shippuden et la gamme SH Figuarts, et 2 figurines sous la licence One Piece et la gamme Figuarts Zero. Alors si vous êtes prêts, restez bien avec moi, accrochez-vous parce que cette année on a de belles beautés. Concernant la licence Dragon Ball Z, cette année nous retrouverons donc comme je vous l'ai dit 4 figurines, 3 recolorisations comme nous avons pour habitude chez les events exclusives et une figurine totalement inédite. Passons aux détails de chaque figurine. Dans un premier temps, intéressons-nous à la figurine de Shenron qui est donc une recolorisation. Et cette recolorisation a pour but de retranscrire l'apparition de Shenron lorsqu'il est invoqué. On peut remarquer souvent dans l'anime, lorsque Shenron est invoqué, il est un petit peu luisant, il brille, et ici c'est ce que retransmet cette figurine. On a donc un vert qui est magnifique, on dirait presque un vert un petit peu émeraude, sous certains angles un petit peu doré presque, mais ça reste toujours sur du vert. C'est vraiment très très beau. On a donc un aspect nacré qui est appliqué à toute la figurine. Nous avons également toute la partie de l'abdomen qui est dans un espèce de beige un petit peu satin. Voilà, on a un côté très nacré qui vraiment fait son charme. Comme la première version, c'est une figurine bien articulée. On a de nombreuses articulations au niveau du cou, mais également au niveau de plusieurs parties du corps, ce qui vous permettront d'avoir vraiment l'apparence d'un beau dragon et de bien pouvoir le placer comme vous le souhaitez. La bouche est également articulée, vous pouvez l'ouvrir et la fermer. Concernant le contenu de la boîte, il est assez simple, il y a tout ce que vous voyez ici. Il y a donc la figurine de Shenron qui est ici, son socle composé de 3 tiges différentes, donc 2 qui sont installées juste ici sur la pose de la figurine, mais également une grande ici pour reproduire la pose que vous voyez sur la boîte juste ici. Vous êtes également avec une espèce de petit socle qui vient lorsque vous faites la pose classique de Shenron, avec donc des boules de cristal qui sont également sous un aspect nacré, et cette petite explosion de lumière qui reproduit donc l'éclat de lumière quand les boules sont invoquées. Maintenant qu'on a pu voir la figurine de Shenron en détail, passons à la prochaine. Concernant la figurine de Majin Buu Good, la voici. Il s'agit donc également d'une recolorisation de la première version. Ici, nous avons pour différence majeure la colorisation des gants, des bottes, mais également du gilet. Le jaune des gants et des bottes est beaucoup plus brillant, il y a beaucoup plus de réflexion et on obtient donc cet aspect un petit peu caoutchouc comme on a lorsque l'on regarde l'anime Dragon Ball Z. Nous avons également le gilet qui a cet aspect un petit peu plus brillant, légèrement nacré mais pas tellement, qui permet d'avoir un noir plus profond. Ce ne sont pas les seules différences, nous avons également le rose qui est légèrement moins rose bonbon, un petit peu plus pâle. Et vous avez également un magnifique dégradé sur le pantalon qui ne se voit pas tellement en vidéo ni en photo, mais qui en vrai fait une vraie différence comparé au blanc classique que nous avons sur la première version de la figurine. Concernant le contenu de la boîte, vous retrouverez donc 2 têtes supplémentaires, parmi lesquelles vous trouverez la tête de base qui est sur la figurine, la tête un petit peu evil ou en colère, et la tête qui tire la langue. Vous retrouverez donc également 4 mains supplémentaires, ce qui vous donne un total de 6 mains. Passons maintenant à la réelle exclusivité de cette année, la figurine de Son Goku Super Saiyan 2. C'était une figurine attendue des fans depuis très longtemps puisque c'est la seule transformation de Son Goku que nous n'avions pas pour l'instant. La figurine en détail, la voici. Nous avons donc une belle chevelure totalement nouvellement sculptée du Goku Super Saiyan 2, bien que l'on parte sur des bases de la chevelure de la figurine SH Figuarts Son Goku Full Power, qui est vraiment très sympa, avec la magnifique auréole qui est dessus, puisque Son Goku est censé être mort à ce moment-là. Il s'agit donc de sa transformation en Super Saiyan 2 lors de son combat contre Majin Vegeta, bien sûr. On a donc un corps qui s'inspire grandement également de celui de la figurine Super Saiyan Full Power, à l'exception de son torse, qui est totalement remoulé pour avoir cet aspect Battle Damage, cet aspect vraiment vêtement déchiré, qui est vraiment très sympathique, très bien fait. Les visages qui sont au nombre de 4 sont vraiment très beaux. On a vraiment une belle personnalité de Goku dans les traits de visage qui sont présentés. Moi je trouve ça vraiment super cool.
Et la vraie nouveauté également de cette figurine, vous avez pu le voir tout à l'heure, la boîte est assez épaisse. Nous avons une toute nouvelle aura qui est fournie avec. Ce n'est pas du recyclage, c'est vraiment tout nouveau sculpt, tout nouveau paint. On a bien un dégradé de blanc et de jaune à plusieurs niveaux qui montre vraiment cette espèce vague d'énergie que représentent les auras dans Dragon Ball Z. Et nous avons également livré dans la boîte 4 éclairs qui sont donc peg dedans avec des ball joints, ce qui nous permet de les articuler comme vous pouvez le voir juste ici. Hop, voilà, vous pouvez voir que les éclairs sont totalement articulés et vous pouvez les mettre dans le sens que vous le souhaitez. Concernant le contenu, elle est donc livrée avec 3 visages supplémentaires. Nous avons donc un visage criant, un visage avec un sourire en coin, un visage classique et un visage un peu vénère. Nous avons donc également un total de 8 mains supplémentaires, ce qui nous fait 10 mains avec les poings fermés fournis sur la figurine. Passons à la dernière exclusivité de la licence Dragon Ball Z, Android 16 Event Exclusive 2022. Il s'agit donc d'une recolorisation de la première version. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette figurine, parce que la première version, qui était déjà très sympa, est devenue très difficile à se procurer. Nous avons donc une réédition ici, qui donc va être une recolorisation, mais également une amélioration de la première version. Les différences majeures se font sur le ton de couleur qui va être bien plus mat que la première version qui elle avait un aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus shiny. Ici on a donc une armure qui fait couleur un petit peu vert pomme, très jolie, avec un petit peu de shading, très léger shading noir dans certaines zones pour pouvoir accentuer voilà, certaines parties de l'armure. Une belle nouveauté aussi sont sur les visages puisque les yeux ont été totalement retravaillés, on a des yeux un peu plus gros et surtout bien plus fidèles à ce que l'on peut voir dans l'anime ou dans le manga. J'ai mis ici la figurine dans cette pose pour vous montrer quelque chose d'extrêmement intéressant également. Tout comme la première version, les avant-bras se détachent pour faire donc l'attaque ultime de Android 16 et nous avons donc ici sur les parties métalliques à l'intérieur une espèce de dégradé comme si l'attaque en fait se chargeait et donc au centre de ces parties métalliques vous avez comme je vous l'ai dit une espèce de petit dégradé un petit peu jaunâtre qui tire un petit peu vers le bleu puis vers le gris pour les parties du coup totalement mécaniques qui font comme si voilà, l'attaque était en train de chauffer et qu'il allait balancer son rayon d'un coup sec. Attention toutefois, la figurine a été mise ici dans des conditions d'exposition et le socle que vous voyez ici n'est pas fourni avec la figurine. Concernant le contenu, on retrouvera donc sur cette figurine un total de 4 visages, le visage installé sur cette pose et le visage qui crie. Nous avons ici un visage souriant, ici un visage avec le sourire inversé, donc un peu méfiant, et également ici la tête endommagée, donc où on voit toute la partie du cyborg. Il est également livré avec 2 poings fermés installés sur la figurine et 2 mains ouvertes. C'était donc tout pour la licence Dragon Ball Z. Passons à la prochaine licence, toujours dans la gamme SH Figuarts, la licence Naruto Shippuden qui nous offre cette année une figurine exclusive, recolorisation de la première version déjà sortie du tant aimé et tant apprécié Madara Uchiwa. La figurine reprend donc tout ce que vous avez déjà eu dans la première version en l'améliorant avec donc ce magnifique rendu avec les cheveux bien longs, bien piquants, bien détaillés, bien sculptés, d'une couleur légèrement bleu nuit, la tenue un petit peu en plastique souple de couleur bleue et surtout la grosse particularité de cet event exclusif, c'est la colorisation de l'armure de Madara qui va être bien plus réfléchissante, bien plus brillante, ce côté un petit peu shiny, nacré qui est très très joli. Là où la première version avait une espèce de couleur rouge bordeaux bien profond, ici on a un rouge un petit peu plus cerise, bien brillant, c'est vraiment magnifique, ça offre un aspect très armure justement, ce côté brillant, c'est vraiment hyper sympa. La figurine est très bien fournie, vous pourrez donc faire de diverses poses variées, des poses d'action, des poses classiques, des poses badass, tout ce que vous souhaiterez. Et la figurine en termes de contenu est donc livrée avec 2 visages avec le Sharingan, donc un qui ouvre la bouche comme s'il était en pleine attaque, un visage bouche fermée. Vous avez également d'installer sur la figurine le visage lorsqu'il a subi la technique de réincarnation des âmes par Obito avec le Rinnegan. Vous avez également donc une paire de bras croisés et un total de 2, 4, 6 et 8 mains au total, donc 6 mains supplémentaires. Il est également livré avec ses 2 armes, la faux, son grand éventail et les 2 armes sont reliées par une chaînette en métal qui est du plus bel effet.
Nous avons donc vu ensemble l'entièreté de la gamme Event Exclusive SH Figuarts, donc pour les licences Dragon Ball Z et Naruto Shippuden. Il nous reste donc 2 events exclusifs à voir pour cette année qui sont sous licence One Piece de la gamme Figuarts Zero. Commençons par la première, ici il s'agit donc de Monkey D. Luffy, Gear 4, je sais que vous avez adoré mon accent, Leo Bazooka. C'est donc une attaque mythique que l'on voit lors de l'arc Dressrosa face à Don Quijote do Flamingo. Et on a donc ici une recolorisation également d'une première Figuarts Zero déjà sortie. Comme on a pu le voir sur les précédentes events exclusives de la gamme SH Figuarts, Tamashii aime beaucoup l'effet nacré. Et ici c'est ce qui va se ressentir le plus puisqu'on a donc un effet nacré qui est représenté non seulement sur les vêtements, que ce soit la chemise, le pantacourt, la ceinture, mais également sur toutes les parties du corps de Luffy qui vont donc être enduits de haki. Ou de fluide si vous préférez la VF, mais regardez la VO en sous-titré, c'est meilleur. On retrouve donc les caractéristiques du Gear 4 ici avec notamment toute la fumée donc, qui s'enduit autour de Luffy mais également sous ses pieds puisqu'il est projeté dans son attaque. On dirait presque de la résine ici, c'est super sympa. On a donc un plastique totalement translucide avec des dégradés de couleurs allant du jaune vers le rouge vers l'orange. Concernant le visage, comme d'habitude sur la gamme Figuarts Zero, c'est vraiment quelque chose de très détaillé. On a les tout petits yeux de Luffy qui sont bien vénères, qui sont super. On a le mouvement des cheveux au vent qui est vraiment super sympa aussi. Donc on a vraiment une belle pièce très dynamique. C'est vraiment une très belle Figuarts Zero. Pour ceux qui collectionnent le non articulé, c'est un must, vraiment, c'est super sympa. Surtout pour ceux qui kiffent la licence One Piece. Passons donc ensuite à la pièce de résistance que je vous ai gardée pour la fin, la dernière Figuarts Zero. Voici donc la pièce de résistance de cette année. La Figuarts Zero de Charlotte Katakuri, fils de Big Mom, personnage énormément apprécié de la communauté One Piece. Ici on a donc une recolorisation comme pour les précédentes figurines de la Figuarts Zero de Charlotte Katakuri qui était déjà précédemment sortie mais qui est devenue presque introuvable tant la figurine a été appréciée. On a donc une figurine ici de grande envergure. Par rapport à moi, la figurine est immense, la boîte est également immense. Comme pour la Luffy que nous venons juste de voir, il y a beaucoup d'effets nacrés donc au niveau de son écharpe. Donc tout le blanc ici est un effet un petit peu pailleté, nacré, c'est vraiment magnifique. Vous avez également toutes les parties un petit peu métalliques, donc que ce soit la genouillère, que ce soit toute la partie de jambe un petit peu pointue ici, toutes les boucles de ceinture, etc. La figurine a vraiment regorge de détails, c'est magnifique. On n'a pas de débordement, on a des jolis shadings au niveau des muscles, que ce soit sur les bras, sur le dos, sur les abdomens. Tous les tatouages un petit peu roses sont vraiment hyper précis. Le visage est splendide, on arrive à voir voilà, la bouche qui est un petit peu cachée par l'écharpe, comme dans l'animé bien sûr. Hein. Les yeux sont précis, les sourcils tout petits, c'est magnifique. Les cheveux sont très bien sculptés. Et puis on a toute cette attaque, donc le Mochitsuki, avec tout cet effet de vague de fumée un petit peu, donc à l'avant juste ici. C'est très bien fait, il y a des jolis shadings, donc c'est du plastique translucide avec des parties un petit peu opaques blanches. Et puis l'attaque Mochitsuki en question avec des teints un petit peu plus foncés puis un peu plus clairs au niveau de l'enfoncement du bras, toute la partie un petit peu donuts comme j'aimerais dire, le bras qui se retrouve au bout super bien fait et puis le trident qui pivote et qui est magnifique. Voilà, cet aspect un petit peu métallique, vraiment très bien reproduit. Pour moi c'est un vrai must-have, je vous la conseille grandement. Voilà donc l'entièreté de la gamme Event Exclusive 2022. Comme vous avez pu le voir cette année, nous avons été gâtés, nous avons beaucoup de belles recolorisations mais également de belles figurines exclusives. Toutes ces figurines seront disponibles en France en fin d'année, probablement courant décembre. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook juste ici, Tamashii Nations France, Cosmic Group France, et notre Instagram juste ici, Tamashii Nations France. En nous suivant, vous vous assurez d'avoir toutes les informations nécessaires pour obtenir ces events exclusifs 2022, mais également pour toutes les prochaines sorties et futures informations de toutes les figurines de la gamme Tamashii Nations. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour la présentation de ces magnifiques figurines. Je vous dis à très bientôt. Ciao!